appelle la consommation moyenne. Je vais la comparer avec ma consommation réelle, ce qui va me permettre de savoir ce que je peux consommer, ce que je peux acheter dans la moyenne pour ne pas acheter de trop ou pour ne pas acheter aussi de moins. Parce que si j'achète beaucoup trop, je vais supporter ce qu'on appelle le coût de possession. Nous allons voir avec la méthode de Wilson. Et si le coût de possession que je supporte est beaucoup trop élevé, je ne peux pas fixer un prix concurrentiel sur le marché. Première des choses. Deuxième des choses, si j'achète moins que la moyenne, je vais arriver à un moment où les clients vont passer des commandes. Je ne pourrai pas honorer les commandes clients. Je vais entrer donc en rupture de stock. Le risque dans ce cas-là, c'est que je peux perdre mes clients. Et je ne voudrais pas arriver à ce niveau-là. Donc, je dois déterminer ma consommation moyenne. Par exemple, d'habitude, ou bien, il m'est arrivé souvent de vendre 5 tonnes par semaine. Parfois, je vends 6 tonnes par semaine. Parfois, je vends 8 tonnes par semaine. Donc, je vais prendre la plus petite quantité que j'ai vendue depuis que j'ai démarré, ou bien depuis que les activités ont bien repris. Et je vais également prendre la plus grosse quantité que j'ai écoulée par semaine depuis cette période-là. Ce qui veut dire que pour faire cette étude-là, je vais choisir 2 périodes. Je vais choisir 2 dates et évaluer, d'accord, la consommation ou bien la vente. Ce qui va me permettre de déterminer la moyenne. Et si vous regardez ici sur l'écran, vous allez voir que en pointillé, vous avez la consommation moyenne. Vous avez une autre courbe, d'accord, qui varie. Ça, c'est la consommation réelle, ce qui est normal, parce que parfois, je vends plus, parfois, je vends moins, mais de toutes les façons, pour une entreprise qui se porte bien, je reste toujours près d'un point, proche d'un point. Alors, vous avez S qui représente le point de commande. En bas, vous avez le stock de sécurité. D'accord? Que je ne dois pas toucher. C'est ça, c'est le principe de stock de sécurité. Je peux toucher vraiment au cas, dans des situations les plus extrêmes qui peuvent me créer des problèmes, je peux toucher. Sinon, le stock de sécurité nous permet de sauver des situations. Par exemple, un client très fidèle qui passe une commande à un moment où je n'ai plus de stock. Là, pour ne pas perdre la confiance de ce client, je suis obligé de prendre dans le stock de sécurité et d'honorer cette commande le temps que la nouvelle commande arrive. Maintenant, puisque j'ai les 2 consommations, la moyenne et le réel, je vais essayer de voir à quel moment je peux lancer une commande avant d'arriver au niveau du stock de sécurité. Ce qui veut dire que je dois déterminer la durée de livraison quand je passe une commande. D'habitude, ça prend combien de temps? C'est très important. Vous allez voir ici, d'accord? Délai de livraison ou bien de fabrication. Il me faut combien de temps pour recevoir la commande? Je dois déterminer ce délai-là. Et peut-être ajouter quelques heures ou bien quelques jours en fonction. Donc, la passation de commande va s'opérer quand? Quand ma consommation moyenne arrive à moitié. C'est-à-dire, quand je dois d'abord déterminer le délai de livraison. C'est la variable la plus importante. Quand je passe une commande, peut-être que ça prend 5 jours pour que les camions arrivent. Donc, je dois déterminer ma consommation moyenne et déduire. C'est-à-dire, quelle quantité je consomme sur 5 jours, plus le stock de sécurité. Par exemple, sur 5 jours, je consomme, par exemple, 10 tonnes. Mon stock de sécurité est 2 tonnes. Ce qui veut dire que je vais prendre les 2 tonnes de stock de sécurité plus les 10 tonnes de la consommation qui couvre le délai de livraison. Ça va me faire 12 tonnes. Si j'ai 20 tonnes comme consommation moyenne, je vais commencer par consommer à partir de ce point-là. Là. Je vais
commencer à consommer. Arrivé ici, ça veut dire qu'il me reste dans le stock 10 tonnes plus 2 tonnes. 10 tonnes, c'est ma consommation sur les 5 jours qui constituent en quelque sorte le délai de livraison, plus les 2 tonnes que je garde comme stock de sécurité. Est-ce que c'est clair?